Dans l'histoire contemporaine de l'Iran, le combat des femmes pour l'égalité est allé de pair avec la lutte pour la liberté et la démocratie. Sans la souveraineté populaire, l'état de droit et la justice sociale, les notions d'égalité et de droit des femmes restent de vains mots sous une dictature. Dans les années 80, alors que la répression s'intensifiait en Iran, de nombreuses femmes ont rejoint l'organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran, l'OMPI, qui bénéficiait d'un grand prestige pour sa lutte contre la dictature du Shah et son refus de se plier, après la Révolution, à la dérive obscurantiste de la théocratie naissante. Les idéaux d'un mouvement musulman anti-intégriste et favorable à la démocratie, à la séparation de la religion et de l'État et à l'égalité des genres étaient particulièrement attrayants pour une jeunesse libérée du joug de la dictature monarchiste. Le régime a sauvagement réprimé cette opposition et des milliers de jeunes femmes résistantes ont été exécutées. Mais en 1986, les jeunes femmes ont rejoint l'Armée de libération nationale iranienne, l'ALNI. Elles se sont engagées en tant que combattantes, mais aussi sont devenues commandantes, stratèges et porte-parole. Leur engagement allait au-delà du simple rejet du régime. Elles incarnaient une vision alternative d'une société égalitaire et libre, où femmes et hommes auraient les mêmes droits. Leur lutte a également eu un impact durable. Elles ont inspiré des générations de femmes iraniennes, montrant que même dans les conditions les plus oppressives, il est possible de résister et de se battre pour ses droits. Les jeunes filles qui rejoignent actuellement le mouvement de l'OMPI dans les unités de résistance sont inspirées par les vétérans de ce combat. جانم فدای ایران زن مقاومت آزادی حاضر 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 با مریم همپیمان جانم فدای ایران زن مقاومت آزادی Aujourd'hui encore, le rôle des femmes dans les mouvements de protestation en Iran, comme lors des manifestations massives pour la démocratie et contre la misogynie, trouve ses racines dans cet héritage de lutte. Le mouvement des femmes pour l'émancipation dans la société iranienne est une histoire riche en expériences humaines et en enseignements de lutte. Depuis l'entrée de l'Iran dans l'ère moderne au début du siècle dernier, avec la révolution constitutionnelle de 1906, les femmes se sont toujours engagées pour faire avancer leurs droits comme des membres à part entière et égale de la société. Ici, nous souhaitons observer ce combat sous l'angle du rôle des femmes dans le mouvement des Moudjahidines du peuple, la principale force de l'opposition à la dictature religieuse en Iran. Un bref historique des défis qu'elles ont relevés et des efforts qu'elles ont déployés pour la cause de la liberté de leur peuple et l'émancipation de leurs sœurs. Une occasion également de se familiariser avec un volet méconnu de l'histoire contemporaine de l'Iran. Lorsque la révolution démarre en 78 un peu partout à travers le pays, des millions de personnes descendent dans la rue pour protester contre les injustices. Sans surprise, les femmes sont nombreuses dans les cortèges et donnent l'impulsion à la révolution démocratique. Dans les mois qui suivent, la dictature du Shah est renversée et la monarchie
jetés pour toujours à la poubelle de l'histoire. Les manifestantes iraniennes avaient en mémoire le souvenir des pionnières du mouvement révolutionnaire des années 70, ces combattantes des Fédéines du peuple et des Moudjahidines du peuple. Ces jeunes militantes s'étaient engagées dans la résistance contre la dictature du Shah après que toutes les voies de l'opposition pacifique aient été bloquées. Nombre d'entre elles avaient perdu la vie en affrontant la SAVAK, la sinistre police politique du Shah. D'autres avaient été torturées ou exécutées dans les prisons politiques de la monarchie. Elles avaient été une source d'inspiration pour l'engagement des femmes dans la lutte sociale. Des héroïnes telles que Fatemeh Amini, Behjat Tifakchi, Zahra Goudarzi, Mehnoush Ebrahimi, Marzieh Oskoui, Azam Rouhi Ohangaron, Masoumeh Shodmani, Ashraf Ahmadi et Ashraf Rajavi. Mais une nouvelle ère commence avec la révolution de février 79. L'enthousiasme est grand pour les Iraniens et les Iraniennes qui avaient compté sur l'édification d'une nouvelle société fondée sur la liberté, l'égalité et la fraternité. Tout l'arc-en-ciel de la diversité politique avaient participé au mouvement. Les minorités, les groupes politiques, les intellectuels et les femmes envisageaient l'avenir avec espoir et optimisme. En avril 79, 2 mois après la Révolution, l'Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran annonçait dans une déclaration en 15 points ses attentes de la Révolution victorieuse. Au point numéro 6, elle exigeait le respect entier des droits politiques et sociaux des femmes et soulignait un salaire égal à travail égal. Or, le nouveau dictateur qui avait fait beaucoup de promesses pour le respect des opinions et même les droits des femmes, a pris le chemin inverse une fois arrivé au pouvoir avec ses alliés intégristes. Le premier signe d'hostilité de Khomeini, c'est d'abord la mise à l'écart des forces démocratiques et libérales du nouveau projet de société à construire. Il cherche à monopoliser le pouvoir dans les mains du clergé chiite, invente la notion du guide suprême religieux et s'arroge, au nom de Dieu, le pouvoir absolu sur la destinée de la nation en cette fin du XXe siècle. Ensuite, c'est sa décision de s'attaquer aux libertés des femmes et de faire reculer leurs droits, parce que dominer les femmes est le socle du pouvoir patriarcal des islamistes intégristes. Ce réflexe misogyne continuera tout au long de l'histoire du régime, qui voit dans les femmes et leur liberté une menace à la fois imminente et permanente. En effet, avec le renversement de la dictature du Shah, les femmes sont apparues comme une force pleine d'énergie et de motivation, porteuse des revendications émancipatrices les plus progressistes. Le 2 mars 79, les femmes juges sont évincées du système judiciaire. Et le 7 mars, moins d'1 mois après la Révolution, Khomeini impose un code vestimentaire aux femmes dans les bureaux et les lieux publics. Les Iraniennes contestent ces mesures lors d'une grande manifestation le 8 mars, Journée internationale des femmes.
À Téhéran, elles protestent massivement contre cette trahison des acquis de la révolution de février. Les manifestations se poursuivent les jours suivants et les lycéennes rejoignent le mouvement. Elles scandent « On n'a pas fait la révolution pour la régression ». Pour les soutenir, les femmes moudjahidines du peuple se joignent à la manifestation et dénoncent cette mesure liberticide. Elles affirment que la révolution ne peut accepter aucun déni des droits juridiques, politiques et sociaux des femmes en Iran. Bien qu'elles-mêmes portent le foulard par conviction, elles considèrent toutefois que c'est un choix personnel et que selon la parole même du Coran, il n'y a pas de contrainte en religion. Pour elles, l'islam est une religion de liberté de choix et de tolérance des différences. Vous savez, à la télé ou à la radio, il y a la censure, quoi. Oui. On n'a pas le droit de parler pour les femmes. Il y a seulement le gouvernement islamique qui doit parler, qui peut parler. Et nous, les femmes, on n'a pas le droit de parler. Hier, on a fait une manifestation. On avait à peu près 10 ou 15 000 femmes, mais ils n'ont rien dit à la télé. Les femmes ne doivent pas juger, les femmes doivent mettre le cadre, les femmes doivent faire ça, les femmes doivent faire ça. On a fait des manifestations pour dire que le gouvernement libre n'a pas le droit de dire il faut ou il faut pas. C'est nous qui choisirons. Et c'est nous les femmes qui choisirons notre droit. Bientôt, des bandes de voyous armés de matraques sillonnent les rues en scandant le voile ou un coup sur la tête. Ils agressent les femmes en public. C'est la première fois que le régime a recours à la violence contre une partie de la société en imposant aux femmes l'obligation de porter le voile. Que les femmes moudjahidines du peuple portant le foulard défendent le droit des femmes à choisir librement leurs vêtements et empêchent les pasdaran et les matraqueurs de les agresser rend les mollahs furieux. La présence des femmes moudjahidines du peuple mine leurs efforts pour justifier les mesures réactionnaires qu'ils veulent imposer sous prétexte de l'islam. En revanche, les Iraniens, en général, et les femmes en particulier, approuvent les positions de l'OMPI. Les femmes, et de manière plus significative, les lycéennes et les étudiantes, adhèrent en masse à l'organisation. در سال 60 که خمینی همه جامعه رو قفل کرده بود. En 1981, lorsque Khomeini a décidé de verrouiller la société et chercher à priver le peuple iranien des dernières gouttes de liberté, le seul mouvement avec la carrure de lui tenir tête, c'était les Moudjahidines. Aussi, il faut noter que les attaques visaient principalement les femmes Moudjahidines. Pourquoi ? Eh bien parce que ces femmes avaient véritablement dérangé les plans de Khomeini. Notamment quand Khomeini a voulu imposer le hijab obligatoire en mars 1979. Les femmes moudjahidines sont allées défendre les Iraniennes qui ne voulaient pas porter le voile, ce qui était leur droit. Aussi, elles faisaient preuve de courage par leur présence partout sur les places publiques pour tenir des stands d'information et dénoncer les violations des libertés. Il faut savoir que ce que faisaient ces femmes allait à contre-courant des normes et coutumes de l'époque. Quoi ? Des femmes sur la place publique pour distribuer des tracts et informer une foule de gens ? C'était inédit. Il n'y avait pas de telles choses à l'époque. Voilà ce qu'ont fait les filles moudjahidines. C'était une opposition frontale contre la pensée et l'idéologie basée sur la discrimination et la misogynie des mollahs, qui considéraient les femmes comme des êtres de seconde classe. و این کار تهاجمی بود به اندیشه و ایدئولوژی استثماری و ضد زن آخوندها و اینکه اونو درجه 2 و اصلا قابل حساب آوردن نمی‌دیدن. Le 11 mars, les Moudjahidines publient une déclaration dénonçant le décret de Khomeini sur le voile obligatoire. Tout recours à la force, disent-ils, pour imposer un voile ou un code vestimentaire aux femmes de ce pays est à la fois irrationnel et inacceptable.
Par essence, notre révolution ne peut pas être autre chose que le garant de la liberté et de l'émancipation de tous les membres de la société, sans égard aux différences de genre, d'origine, de classe ou d'opinion. Notre révolution ne peut accepter aucun doute ni aucun déni des droits juridiques, politiques et sociaux des femmes iraniennes. Le 22 mai, une femme est fouettée en public en Iran. C'est inédit dans l'histoire récente du pays, où même dans les régions reculées, on n'avait jamais connu une telle cruauté. Le 12 juillet, 3 femmes sont exécutées pour la première fois en Iran. Le 17 mars, l'OMPI dénonce les châtiments cruels du nouveau régime contre les prisonniers de droit commun, tels que les amputations, le fouet en public, les pendaisons. Elle martèle que ce sont des pratiques inhumaines et anti-islamiques. Elle dénonce par ailleurs la répression des Kurdes et exige la reconnaissance de leurs droits légitimes. En mai 1979, le procureur islamiste ordonne la fermeture de 41 journaux et publications de l'opposition. آزادی‌های سیاسی مثل آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی پوشش. Chaque jour, les libertés politiques, telles que la liberté d'expression, la liberté de la presse, la liberté vestimentaire et d'autres libertés étaient restreintes par les pasdarans et les sbires de Khomeini. En voyant ces faits, j'étais encore plus déterminée dans mon engagement et je voyais bien le seul mouvement dont le but est d'établir la souveraineté du peuple et qui respecte ses principes et qui n'est pas prête à faire de compromis sur eux à aucun prix. C'est l'organisation des Moudjahidines. Dans les mois qui suivent, un système de discrimination méthodique contre les femmes et les filles est progressivement mis en place et comporte de multiples restrictions, en particulier dans le domaine de la garde des enfants, du droit de voyager, de travailler, d'étudier. Les mollahs font voter des lois qui affirment que le témoignage de 2 femmes devant un tribunal vaut celui d'un homme, que la part de l'héritage de la femme est la moitié de celle de l'homme. Sans oublier qu'elles sont bannies pour toujours de la direction politique du pays et n'ont le droit d'être ni présidente de la République, ni juge. Ces événements ont marqué le début d'une lutte politique difficile mais non violente qui a duré 2 ans et demi jusqu'en juin 81. Dès 1980, les femmes jouent un rôle actif dans le mouvement des Moudjahidines du peuple. Elles deviennent porte-parole, responsables de sections locales et participent à la mobilisation politique. En organisant des stands d'information sur la place publique, en distribuant la littérature de l'opposition, en organisant des meetings et des manifestations pacifiques pour dénoncer les injustices et les entraves aux libertés démocratiques, les revendications de l'OMPI trouvent un large écho dans la société. L'engagement social est plus exigeant et risqué pour les femmes que pour les hommes. Elles sont non seulement insultées, battues et agressées dans la rue par les nervis du régime, les Hezbollahi, pasdarans ou autres miliciens des comités islamistes, mais elles doivent également supporter les pressions dans leur famille où certains parents traditionnalistes ne sont pas encore prêts à accepter cet activisme de leurs filles. وقتی می‌خواستیم نشریه بفروشیم اولش یه کمی برام سخت بودش. Quand j'ai voulu m'engager et participer à la distribution du journal, au début, c'était un peu difficile pour moi. Jusque-là, il y avait très peu de femmes actives politiquement, à part les femmes Moudjahidines et Fédoïnes de l'époque du Shah. Je n'avais aucune idée du militantisme politique, mais je me suis progressivement lancée dans l'action. J'ai également appris à mieux connaître l'organisation et les activités des femmes, et je me suis adaptée aux circonstances. و تونستم خودم رو با شرایط منطبق کنم.
Regardons un instant la situation. Comment un groupe de jeunes s'employait à dénoncer les tromperies de Khomeini au nom de l'islam et sous couvert de religion. Ils étaient là au carrefour chaque matin. Malgré les crimes et les attaques qui les visaient, ils sont restés obstinément fermes pour défendre leur idéal de liberté pour leur peuple. برای آزادی مردمشون ثابت قدم بودن و به اون وفادار موندن. Durant cette période, des centaines d'entre elles sont agressées ou arrêtées par les gardiens de la Révolution. Nasrin Rostami, une lycéenne de la ville de Shiraz, dans le sud du pays, est agressée alors qu'elle distribue des brochures et des livres de l'OMPI. Elle reçoit une balle dans la colonne vertébrale et les passedarans lui arrachent un œil. Cette adolescente courageuse décède quelques jours plus tard à l'hôpital. Elle deviendra un symbole des injustices du nouveau régime. یکی از صحنه‌هایی که تکان دهنده بود برای من و عزم منو برای ادامه مبارزه جذب کرد. Une scène qui m'a choquée et a renforcé ma détermination à continuer le combat a été le martyre de Nasrin Rostami en 1979. Ce jour-là, Nasrin avait installé un stand de livres dans la cour de l'université et tenté d'informer les gens. Mais comme depuis le début, la dictature infâme de Khomeini ne pouvait tolérer aucune liberté, ils attaquaient nos stands de livres et nos rassemblements avec des machettes et des matraques, essayant de nous forcer à battre en retraite en nous frappant. Mais ce jour-là, Nasrin et les autres filles qui étaient là ont résisté. Ils sont restés fermes à leur place. Et lorsque les passedarans ont vu qu'ils ne pouvaient pas les forcer à quitter les lieux, ils leur ont tiré dessus. Malheureusement, une balle a touché Nasrin dans le dos. Avec l'aide des étudiants, elle a été transférée à l'hôpital de Shiraz. Mais en raison de la gravité de ses blessures, Nasrin est décédée 4 jours plus tard. ولی متاسفانه به دلیل شدت جراحات فکر میکنم بعد از 3 یا 4 روز نسرین به شهادت رسید. فقط این میتونم بگم که تو کارشون ادامه بدن، راهشون ادامه بدن به خاطر خدا و خلق. منم به خاطر خدا و خلق بود که تیر خوردم، افتخارم میکنم. Des incidents similaires se produisent dans tout le pays où les sympathisantes de l'OMPI sont la cible principale des hooligans du régime. 11 d'entre elles perdront la vie, notamment Somaye Noureh Khadjour, Roya Rahimi, Fatemeh Karimi, Sanam Qureishi, Sima Sabaq et Sakineh Choroussoz. یه خاطره دارم از اون موقع دوران نشریه فروشی که داشتیم. J'ai un souvenir de l'époque où on distribuait le journal. Nous tenions un stand de distribution du journal sur la rue principale de notre ville. J'avais caché un grand nombre de publications sous le manteau. Les gens et les jeunes venaient avec engouement acheter le journal. Un jour, les nervis du régime sont venus et nous ont attaqués. Des passants sont intervenus et j'ai commencé à courir. Je suis entrée dans une ruelle. Je n'avais pas réalisé que c'était une impasse. Soudain, j'ai vu l'un des matraqueurs, un dénommé Hossein Hector, qui était armé et s'était agenouillé et a pointé son revolver en ma direction. J'ai alors crié « Tire, tire !» Les commerçants et les passants se sont interposés et ont commencé à crier « Si tu veux lui tirer dessus, tire sur nous !» Devant ce retournement de situation, l'agent a dû repousser chemin et partir. خلاصه صحنه طوری چرخید که این مزدور مجبور شد که کارشو متوقف کنه و خلاصه من از اون صحنه فراری داده شدم.